Record Store Day, pour nous, c'est une très grosse journée dans l'année. Connaissez-vous la journée des disquaires ou le Record Store Day? Pour une 19e année, des disquaires indépendants de partout sur la planète organisent cette journée où des éditions limitées de vinyles sont vendues exclusivement chez les détaillants. Ça représente beaucoup de stress. Donc, imagine que je suis déjà un level assez élevé en général. Là, c'est comme next level. On ne sait pas si on va le recevoir, si on a commandé en nombre de quantité, combien on va en recevoir. Puis ça, ils nous le disent pas à l'avance. C'est quand on reçoit ou quand on reçoit la facture la semaine même, je dirais même les journées précédant l'événement. C'est là qu'on sait ce qu'on reçoit. Il y a beaucoup de sorties d'albums, des éditions limitées qui sortent cette journée-là. Et puis, on a une très forte demande de production pour être à temps pour cette journée-là. Faut dire que le vinyle est de nouveau de plus en plus populaire. Pour la première fois en près de 45 ans, les ventes de vinyle aux États-Unis ont dépassé le milliard de dollars en 2025. Et il y a une certaine Taylor Swift qui ne serait pas étrangère à ces chiffres. Le Québec est en retard sur le reste du Canada, entre autres, pour la production de vinyle. Et puis là, on le sent vraiment que c'est en train de monter en flèche. Également, beaucoup d'artistes nous contactent, des artistes indépendants. Présentement, je dirais que la capacité, on pourrait faire des chiffres de 24 heures si on voulait. Donc, à 3 prises, présentement, on est correct. Même si les services de diffusion en continu sur demande restent de loin la façon la plus populaire d'écouter de la musique, l'écoute sur vinyle a augmenté de 12 % au Québec en 2025, comparativement à une augmentation de 3 % pour les plateformes en ligne. Je dirais pas que c'est nécessairement associé à une génération, c'est plus associé à un phénomène lié à l'industrie de la musique. On a perdu un peu cette possibilité de s'attacher à des objets. C'est un album édition limitée couleur. Il y en avait eu 2000 copies de produits. Ça s'est vendu en une journée. Souvent, c'est des éditions limitées avec des couleurs spéciales, funky un peu. Pour être certain de mettre la main sur une copie unique lors de la journée des disquaires, certains amateurs sont prêts à se lever tôt, très tôt. Mais oui, il y avait déjà quelqu'un à 1h du matin qui était là. Mais encore une fois, ça dépend des sorties. Si t'as pas quelque chose qui t'intéresse, tu te lèveras pas le matin pour ça. Il y a des gens qui viennent, ils achètent les albums, puis là, ils regardent déjà sur Internet à combien ils vont valoir dans pas long ou dans les quelques minutes. Après ça, ils l'achètent pour aller le flipper sur Internet. Moi, si ça m'énerve, est-ce que c'est de mon ressort? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais ça reste une minorité de clients, assure cette disquaire, qui croit que la popularité des vinyles est là pour rester.